Donc voilà, on est là sur notre plan de travail. Je vais vous montrer comment on va constituer notre Big Burger XXL spécial confinement. Donc, pour le pain, j'ai choisi du Harris. Parce que ça me fait penser au Harris Café. Non, je rigole. Non, j'aime bien ce pain burger. Déjà, il n'est pas trop cher. Et en plus, il y a des espèces de petites céréales et des graines, farine complète. Voilà, et c'est moelleux, c'est bien, c'est français. C'est bien, c'est bon, c'est bien. Donc voilà, pour le pain, j'ai choisi le Harris comme ça. Hop là. Pour les steaks, l'Islam Mondial AVS, comme vous le savez. Bon, je vais les étaler un peu parce qu'ils ont l'air, tu vois, vu qu'il y a beaucoup de matière grasse dans ceux-là. C'est pas les meilleurs du marché, mais on va faire avec. Voilà. Pour la sauce, j'ai choisi. Donc, comme je vous ai dit, je ne l'ai jamais goûté. Et il y a marqué quoi? Tomate, citron, piment. Ouais, elle doit être pas mal, hein. On va la tester, d'accord? Je ne l'ai jamais goûté, on va découvrir ensemble. Je voulais rajouter du fromage. Alors, le fromage, c'est peut-être le fromage carré là qu'on trouve qu'on trouve partout, d'accord? Mais en vrai, je vais vous dire la vérité, ce fromage-là, je l'aime pas. Vous savez pourquoi je l'aime pas? Parce que ce fromage-là, j'ai l'impression qu'il n'a pas de goût. J'ai l'impression que c'est un fromage d'usine synthétique. Tu sais, s'ils ont pris un seau, c'était liquide, et puis ils ont fait des carrés, ils les ont découpés, et puis ils ont mis ça dans un plastique. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'innover un peu. Enfin, innover, c'est pas de l'innovation, mais je vais prendre du boursin. Boursin, salade apéritif. Pourquoi j'ai pris figue et noix? Parce que c'est trop bon. Il y a une pointe de sucre. Tu vois, ça va donner un peu de sucré salé sur le burger. Donc, je vais utiliser ce boursin qu'on va étaler sur le pain. Pour la salade, j'utilise celle-ci. Pourquoi celle-ci? Parce qu'elle coûte moins d'1 euro, tu en as 3 dedans. Et surtout, elle est craquante. Parce que quand on va utiliser le milieu, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelle partie je vais utiliser. Vous entendez le craquement? Oh là là là. Vous voyez le milieu là? C'est ça que je vais utiliser. Il faut que ça craque. Il faut que ça croustille batte dans le sandwich. Ça va donner du peps. Ça va donner de l'humidité un peu dans le sandwich. Ça va donner du craquant. Ça va donner de la saveur. Voilà. Et pour aromatiser la viande, on va prendre du jambon de dinde. Voilà, c'est la même marque que la viande là. On va le couper en conséquence. Vous avez vu, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de VSM. VSM de la viande, c'est séparé mécaniquement. Moi, j'ai rien contre le VSM. Le seul truc qui est chelou, c'est que qu'est-ce qu'ils nous mettent dedans? Parce que VSM, c'est juste que la viande, ils ont séparé les os, la graisse. Enfin, la graisse, non, ils la laissent. Mais ils ont séparé les os de la viande. Mais il y en a, ils en profitent pour mettre des produits en plus pour justement gonfler un peu la masse et te vendre ça. Ok? Donc, on est parti. Je vais monter le burger, je vais cuire les steaks sur la plaque et je vous dis à tout de suite. Vous voyez, j'ai bien aplati pour justement que ça prenne plus de place parce qu'ils vont sûrement rétrécir à cause de la graisse qui va s'évaporer. On n'oublie pas de toaster le pain aussi, c'est important. Donc je l'ai mis face intérieure sur la plaque pour justement le toaster tout simplement. Voilà les pains toastés. Alors j'en ai fait un toasté pas trop et un toasté un peu plus. Moi j'aime bien quand c'est bien cramé. La viande j'aime bien quand c'est super bien cuit. En fait chacun ses goûts. Bon, donc on a ici, c'est celui le premier burger. Ça c'est le deuxième. Ce qu'il faut faire attention c'est l'ordre dans lequel on va mettre la sauce, etc., etc. Sachez qu'au McDo, ils mettent pas de sauce ici. Je prends McDo parce que c'est une référence. McDo Quick, c'est la même chose. Ils mettent pas la sauce là-dessus, ou ça dépend les sandwichs. En tout cas, moi, je vais la mettre là-dessus en premier. Ensuite, je vais mettre le steak. Je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? J'ai du jambon de dinde aussi que j'ai toasté. Je vais mettre la salade. Et je vais aussi peut-être mettre le fromage d'un côté et la sauce de l'autre. On va mettre d'autres petits fromages. Le fromage, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je préférais tester avec celui-là. Je l'ai déjà fait avec du boursin simple, mais du boursin comme ça, jamais.
Ça va donner une touche de... Voilà, j'ai placé la caméra un peu plus au-dessus. Donc sur les deux bases, j'ai mis le fromage comme vous pouvez le voir ici. Là, j'ai mes steaks avec jambon d'Inde que j'ai légèrement toasté. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, je vais faire le premier burger. Je vais mettre mon steak, mon jambon d'Inde. C'est quoi? Avant, je vais rajouter un peu de sauce. Parce que le fromage, j'ai peur que ça fasse un peu sec. Je ne vais pas en mettre trop, j'ai pas envie que ça dégouline. Voilà. Pardon. Juste histoire de laisser un peu de goût. La salade. Regardez-moi cette salade craquante, croquante, croustillante, croustibate. Ça, c'est pour donner le peps. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on est plutôt pas mal. Ensuite, le dessus, c'est celui-là. Et c'est là qu'on va rajouter quand même un peu plus de sauce. Pas trop quand même, sinon ça va dégouliner sur le burger quand vous allez le manger. Voilà. Donc, ici, je vous montre mon premier burger. Big Burger of the House. Ça, c'est un burger, ça. Regardez. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Il manque des oignons frits, mais j'ai plus d'oignons. J'avais des échalotes, mais je me suis dit, bon, on va pas mettre des échalotes dans un burger. On va faire le deuxième. Pareil pour le deuxième, on rajoute un peu de sauce. Pas trop quand même. Voilà, histoire que ce soit pas trop sec. Le steak, le jambon d'Inde. Il y a cette salade comme ça. Le jambon d'Inde toasté et la sauce ici. Voilà, qu'on répartit de façon assez équilibrée pour pas que ça coule. Et voilà. Deux big burgers maison, simple à faire, rapide, efficace. Je vais faire une belle photo. Je vais mettre ici, pour pas faire de pub, à Boursin N, je vais les mettre juste derrière. Parce que moi je travaille pas pour eux. Donc j'ai pas envie de leur faire de pub. Et je vais faire une belle photo. Par contre, mon appareil photo il fait tellement des photos de bonne qualité que t'as l'impression que c'est horrible. Voilà. Deux big burgers Boursin. Des burgers Boursin. Mais on va les goûter, frère. On va les goûter. C'est parti, je vais taper un croc dans celui-là. Je peux pas me mettre en face cam là tout de suite parce que ma cuisine elle est pas finie. Et c'est une cuisine de la Hesse. Bismillah. Regardez. Vous avez vu la façon dont je disposais les ingrédients, la sauce et le fromage, ça ne coule pas. Tu le tiens à une main. C'est ça une des choses les plus importantes. Donc ça c'est bon. C'est dommage qu'il n'y a pas d'oignon parce que j'aime le goût caramélisé, c'est la seule chose qui manque. Mais on a à la maison, on fait des burgers maison, des big burgers de la Hesse. Donc voilà, ils sont pas mal. Donc pour ceux qui font des burgers aussi, bon, envoyez-moi des photos, il y a mon Snap dans la description, il y a mon compte Twitter, il y a mon Instagram, envoyez-moi des photos, qu'on discute un peu, qu'on partage nos vidéos, nos photos, des plats qu'on fait à la maison en ce moment. Même si c'est pas beau à voir, on s'en fout, on est là pour partager, pour passer du bon temps. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de week-end, une bonne semaine. Et profitez de votre famille, la famille. Et surtout, je vais manger, wesh. Chier.